Célia Bernasconi, je suis commissaire de l'exposition Tremblement, acquisition récente du nouveau Musée national de Monaco. L'exposition rassemble une sélection d'œuvres contemporaines achetées ces 10 dernières années, sous la direction de Marie-Claude Beau, 17 artistes, dont 9 femmes, 12 nationalités. Donc c'est un spectre assez large. On pourrait dire que le premier objectif de cette exposition, c'est tout simplement de présenter des collections au sein du musée. Au NMNM, les collections ne sont pas présentées de manière permanente. Et c'est important pour nous, quand même, régulièrement, de faire le point sur les collections et notamment sur les acquisitions, c'est-à-dire les œuvres que l'on achète chaque année. On sait que l'une des missions du musée, c'est de conserver, de préserver l'art du passé pour le transmettre aux générations futures. Je pense que c'est l'image la plus communément admise du musée. C'est un lieu de conservation, d'étude, de transmission. Mais ce que l'on veut montrer ici, c'est que le musée, c'est aussi un acteur clé de l'art contemporain. Ce que l'on achète aujourd'hui, collectivement, à travers des comités d'acquisition qui réunissent différents experts, constitue le patrimoine de demain. Ça, c'est vrai que c'est un message fort d'un musée contemporain. Un autre objectif de cette exposition, c'est d'envisager finalement les œuvres, mais aussi le musée, sous l'angle du tremblement, et plus spécifiquement de la pensée du tremblement, qui est une référence à Édouard Glissant, qui était un philosophe, un penseur et un poète d'origine martiniquaise, qui a eu une énorme importance dans le monde à la fois des musées, mais dans le champ des expositions d'art contemporain, notamment parce qu'il a été beaucoup cité par Hans-Ulrich Obrist. Et l'idée de cette pensée de tremblement, c'est de pouvoir présenter différentes voix qui seraient en accord ou à l'unisson avec le tremblement du monde. Cette pensée du tremblement, elle est extrêmement inspirante. Et ce que j'ai proposé dans cette exposition, c'est d'en faire un petit peu le dénominateur commun des œuvres réunies ici et finalement de tous les artistes. Certains revendiquent très clairement l'influence d'Édouard Glissant. Je pense à Sylvie Blocher, qui, parmi sa série de speeches, de discours, dont on présente l'une des variantes dans l'exposition, avec ce discours de Barack Obama, eh bien, elle avait consacré l'une de ses vidéos justement à la pensée d'Édouard Glissant et à un extrait de l'esthétique de la relation. Donc Sylvie Blocher se réclame vraiment de cette pensée-là. Je crois que tous étaient très heureux de répondre à leur manière à cette proposition, vraiment d'être à l'unisson comme ça avec ce tout le monde. Ce qui, moi, m'a intéressée aussi, c'est que Glissant a beaucoup pensé le musée dans cet esprit de mondialité, ce qui l'oppose à la mondialisation, cette mondialité dans l'esthétique vraiment de la relation qu'il développe. Eh bien, le musée représente pour lui l'endroit où tous les lieux du monde sont mis en contact avec d'autres lieux du monde. So what we do? Lock them up, throw them in jail, world's largest
Je vous disais, l'exposition rassemble 17 artistes de 12 nationalités. Tous sont très différents, ils ont des esthétiques différentes. Et néanmoins, il y a quelque chose qui relie toutes ces œuvres, qui est finalement cette volonté de visibilité de voix très diverses, très multiples, souvent aussi de voix ou de communautés qui ont été longtemps invisibilisées. Je pense à Arthur Jafa dans le White Album, qui fait comme ça un essai visuel sur cette idée de whiteness, de conditions blanches. Mais je pense aussi, par exemple, à l'œuvre Silent de Pauline Boudry et Renate Lorenz, où là, c'est vraiment la visibilité d'une performeuse, Aérea Negroth, qui performe comme ça, d'une part, les 4 minutes 33 de silence de John Cage devant des micros qui sont tendus, et qui performe ensuite un morceau et une chanson qu'elle a composée, qui est une prise à partie assez violente envers les responsables politiques. Ces artistes qui donnent à voir dans leurs œuvres des voix peu entendues répondent tout à fait à cette idée de glissant et répondent un peu à cet idéal aussi de musée comme réceptacle et lieu accueillant pour présenter les diversités. Je crois qu'il y a vraiment eu une volonté assez forte dans les acquisitions de ces 10 dernières années de vouloir élargir la collection à l'international d'une part, mais aussi effectivement à des artistes qui parlent de l'état du monde. Le musée est aussi là pour rappeler qu'il y a d'autres endroits dans le monde et c'est aussi son rôle d'ouvrir les yeux et aussi peut-être de faire prendre conscience de certaines choses à travers les œuvres d'art. Glissant, il y avait aussi une très belle formulation. Il disait « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». The past you didn't forget. Oh,